Bienvenue dans un nouveau tutoriel sur 3D Studio Max avec la modélisation d'un mignon. Donc nous allons partir dans cette scène de la phase morphing, rappelez-vous, Mais vous êtes fou! qui nous permettait donc d'animer le maillage avec l'interpolateur. Donc là nous allons découvrir dans cette vidéo le skinning et le rigging, tout simplement les structures qui permettront de faire bouger le maillage et le modificateur peau qui nous permettra donc d'intégrer ces structures et d'en choisir avec pondération l'influence des structures sur les sommets de la géométrie. Donc vous trouverez sur le site atelierba.fr, en allant dans l'accueil, vous trouverez la news sur le tutoriel modélisation d'un mignon, et en rentrant dans le tutoriel, vous trouverez ABA Mignon phase 7 à télécharger. Alors, nous voici donc dans 3D Studio Max. Je vais me mettre en vue de dessus. Top. T, le raccourci, et en mode filaire, F3. Zoomer avec ma molette, de manière à bien venir voir le corps de mon mignon et son bras droit. Donc nous n'allons pas faire dans ce tutoriel un tuto complet, je dirais, sur le rigging complet du personnage. Il est, je dirais, impératif dans un premier temps, avant de faire un rigging complet, d'au moins de faire des tests. Donc là, on va tester uniquement le bras droit et après la copie du modificateur sur les gants et la salopette avec quelques réglages pour déjà avoir une première maîtrise, je dirais, de l'outil. Donc dans un premier temps, nous allons créer une structure, donc un système de structure. Outil système, structure. Une structure se crée comme une ligne, un seul clic. Donc là, je vais faire un clic qui partira, on va dire, de l'omoplate à l'endroit où elle se rattachera à la colonne vertébrale, hypothétique. Un simple clic ici. Et je vais venir viser, on va imaginer qu'entre ces deux lignes se trouve l'épaule. Donc chaque clic vous crée tout simplement une nouvelle structure. Donc là, je vais chercher, on remarque bien, l'arrière du coude. J'expliquerai après pourquoi. Chercher le poignet et l'avant de la main. Quand j'ai terminé de créer mes structures, je fais un clic droit pour en sortir. En perspective, je vais constater, bien évidemment, ayant créé en vue de dessus, que mes structures sont au sol. En vue de face, je n'ai qu'à sélectionner la première structure pour tout simplement la déplacer uniquement sur l'axe Y pour la mettre au centre de mon bras. De telle manière. Alors il y a quelques petites choses à savoir, par exemple quand vous avez des structures, en double-cliquant sur la première structure, vous sélectionnerez automatiquement une chaîne de structures, ce qui me permet de faire une petite pause pour vous expliquer des choses que j'ai déjà montrées dans d'autres vidéos, mais au cas où vous ne les avez pas vues. Comment créer des structures personnalisées complètement. Là par exemple je viens de créer une boîte. Shift plus déplacer, je vais la copier. Je vais mettre en mode F3, donc je la copie par exemple 2 fois. Tout simplement, le lien, ici, le premier outil de la barre d'outils de 3D Studio Max, me permet par cliquer, glisser, de créer tout simplement des objets qui, eux, permettront aussi de, par exemple, faire des structures. On pourrait donc faire complètement son squelette en modélisant, imaginons carrément un vrai squelette, et en faire une structure. La chose qui est importante, c'est le point de pivot. Il y a des règles, on ne casse pas, sauf selon besoin, on ne casse pas une structure en la déplaçant. Généralement, les structures sont utilisées pour profiter du point de pivot de chacune de nos structures. Donc, les liens nous permettent donc de lier les objets entre eux comme un système hiérarchique enfant vers parent. Je vais supprimer mes boîtes de démonstration et revenons à notre structure. Une autre chose intéressante dans nos structures, la possibilité de créer ce qu'on appelle des cinématiques inversées. Donc là, je vais dans le menu affichage, pour bien vous expliquer cela, masquer la géométrie. Comme ça, je ne vois plus que ma structure. En imaginant, je retourne en vue de dessus. Qu'est-ce qu'une cinématique inversée? Je vais le montrer sur un exemple extérieur. Donc là, un clic, je n'ai pas cliqué sur structure, voilà. Un clic me permet, donc je vais remasquer, même pas, je vais glisser tout simplement pour mon exemple ma scène de ce côté. Et créer deux structures, faisant un clic droit, j'aurai une terminaison de structure.
Cette terminaison est importante qu'en fait elle m'offre une fois de plus un point de pivot, comme on le voyait tout à l'heure avec nos boîtes. Une cinématique en avant, en fait, c'est par exemple de faire de l'animation de rotation des pivots à chaque élément. Nous avons la possibilité dans 3D Studio Max de créer, en imaginant je sélectionne le premier membre de ma chaîne, une animation de cinématique inversée, IH. Cliquez sur le bone le plus éloigné et automatiquement vous aurez ce qu'on appelle un but de cinématique qui va me permettre de contrôler donc cinématique inversée, donc le pivot de chacun des éléments de la chaîne avec un seul point. Alors souvent nous constaterons dans les créations de rigging des fois des sauts parce que tout simplement à un moment donné on va venir étendre notre maillage, que souvent on donne un angle pour tout de suite trouver le bon alignement, le planaire donc de ma cinématique inversée, parce que de toute cette façon on voit bien en perspective que pour l'instant si je me déplace en 2D, je ne suis bien en imaginant 3 sommets ici sur un angle de plan. Automatiquement après avoir créé une cinématique inversée, vous verrez dans le menu, dans le panneau de commande, l'onglet mouvement s'ouvrir, et là vous avez tous les paramètres de votre cinématique inversée. Donc la première chose que l'on peut constater, c'est l'angle de pivot. Ici me permettrait par exemple de changer tout simplement l'orientation de l'angle de plan, l'angle de pivot. Donc comme on est en vue de dessus, pour l'instant, ça ne va pas trop me gêner. Un autre paramètre intéressant à observer, je vais par exemple étirer cette cinématique, et on imagine je veux éviter ce claquage à la fin, et éviter aussi que ma cinématique puisse se renverser. Bon, c'est pas vraiment se renverser, mais se croiser. Tout simplement, c'est de contrôler le pivot maximum de ma structure. Dans le menu hiérarchie, nous trouverons au milieu le panneau CI, cinématique inversée. Donc là, je vais m'intéresser uniquement aux connexions de rotation et utiliser une limite. Donc là, on voit bien l'axe Z, une limite. Automatiquement, il va se mettre à 0, étant donné que les valeurs sont de 0. En imaginant que je bouge cette cinématique, je prends bien le but de cinématique pour le déplacer. On voit que tout simplement, mais la rotation étant de 0, l'objet est complètement aligné avec le point de pivot d'origine. Et du coup, ça ne marche plus. Donc là, je resélectionne le membre et je vais par cliquer, glisser, chercher les valeurs qui peuvent m'intéresser. Donc là, par exemple, je vois qu'en descendant ici, je vais pouvoir donner par exemple un maximum de 150 degrés au départ de ce pivot, avec par exemple un claquage, je vais mettre uniquement -10. Ce qui veut dire, si maintenant j'étire ma cinématique, on voit qu'elle ne se repliera plus complètement, et que par contre, je ne pourrai plus croiser à plus de 150 ma structure. Donc tout ça se contrôle en fait tout simplement par la boîte CI. Donc voilà pour l'exemple de la construction d'une cinématique inversée. Donc sur notre personnage, ce qui va nous intéresser, donc je reviens à la configuration en masquant la géométrie. Alors déjà je vais nommer rapidement chacune de mes structures pour bien m'y retrouver ensuite. Épaule droite, lui on va l'appeler par exemple bras droit. Avant-bras droit. On va mettre un D minuscule partout pour s'y retrouver. Le gant droit. Et cette structure-là, en fait, va nous servir juste pour utiliser son pivot, son but. Je vais l'appeler non. Droit. Pour quand je vais chercher mes structures au moment où je voudrais les intégrer dans le maillage, celle-ci, je ne la prendrai pas. Alors, je vais ensuite créer ma cinématique inversée. On imagine donc là, ça c'est le pivot qui part de l'épaule. Et ici, nous avons le pivot qui arrive au poignet. Rappelez-vous. Donc pour créer une cinématique inversée, animation, solution de cinématique inversée, solution IH, en partant de cette structure-là, la structure bras, vers la structure gant. Du coup, automatiquement,
je peux piloter ma structure. Donc là, on voit déjà un défaut. Je ne veux pas avoir ce claquage-là. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais venir travailler l'angle de pivot de cette structure en allant dans le menu CI, en travaillant sur la connexion de rotation en limite de l'axe Z. Donc là, je vais venir chercher, alors là, c'est pas celui-là, du coup, c'est celui-ci qui va me permettre d'aller chercher les fameux 150. Par exemple, pour le mignon, on pourrait lui dire, ouais, bon, on va lui mettre 150. Au cas où, si j'ai du mal avec ma souris de lui donner, j'ai qu'à, hop, faire 150 ici. Et là, je cherche l'axe, en fait, tout simplement en cliquant et en glissant, j'essaie de repositionner pour trouver l'axe qui revient, voilà, 21 degrés, me semble très bien. Donc, ce qui veut dire, une fois que j'ai fait cette limite à cette structure, je ne pourrai plus casser mon bras. Autre chose que nous allons faire, je vais mettre dans une vue face, en clé automatique, je vais me mettre à, par exemple, l'image, peu importe, parce que là on n'a pas beaucoup de zones, donc je vais mettre à l'image 4, réafficher mon maillage, donc menu afficher, et je recoche la géométrie. Le but est d'aller chercher une position maximum du bras vers le haut. Je vais aller ensuite à 12 par exemple, descendre mon bras vers le bas. Nous allons travailler vraiment aujourd'hui l'enveloppe de l'épaule, qui n'est pas une mince affaire, et tout simplement Shift plus déplacer pour la première clé, pour la cloner, une première fois et une deuxième fois. Comme ça, en va-et-vient, je vais pouvoir observer sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit, tout simplement en bougeant ma timeline, le déplacement de mon bras. À ce stade, je vais sélectionner mon mignon, le corps, aller dans le menu modifier, au-dessus de l'interpolateur, mettre le modificateur peau. Bien le mettre au-dessus de l'interpolateur. Peau comporte un sous-objet qui se nomme enveloppe. Nous avons deux moyens d'y accéder, directement par les paramètres, éditer enveloppe. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose étant donné que je n'ai aucune structure dans mon personnage. Donc, la première chose à faire dans peau sera d'aller ajouter des structures. Voici mon panneau automatique de sélection de structures. Et là, je vais aller chercher mon avant-bras, le bras, l'épaule, le gant. Sélectionner. Et tester mon animation. On voit que par défaut, ça me fait quelque chose d'assez spécial. Je vais tout simplement, à ce stade, isoler la sélection. Rappelez-vous que dans le 2013, vous avez ce bouton qui sert à ça. Donc j'isole le corps. Je vais masquer mon lissage rapide pour bien voir les maillages tel qu'il est réellement et venir commencer à éditer les enveloppes. La technique que je vais utiliser est assez simple. On va la répéter plusieurs fois. Je vais passer surtout par le mode éditer enveloppe avec la fonction sommet activé de sélectionner. À comprendre. Nous voyons ici les buts, pas les buts, mais on va dire la représentation, des lignes représentent les structures de notre maillage. Nous pouvons constater, en bougeant le temps, que certains des sommets sont influencés, alors on ne sait pas trop par quelle structure. Donc le premier exercice que l'on va faire, c'est déjà de ne plus être embêté avec la modification, je dirais, sur le corps. En gros, à comprendre, on va imaginer que la structure de mon épaule va verrouiller tous les sommets que l'on voit ici. Donc tout simplement, je vais sélectionner par un rectangle de sélection au départ tous les sommets
en évitant d'en prendre le maximum au niveau du bras. Donc on constate que le mode éditer enveloppe sommet vous montre des petits carrés blancs pour vous montrer la sélection. Je vais zoomer au niveau de l'épaule et avec Alt, désélectionner tous les sommets du bras se connectant, tous les sommets se connectant au bras. Je vais zoomer en arrière, rappuyer sur F3, et là vous voyez on sent une espèce de dégradé qui nous montre que les sommets du flanc en fait sont un petit peu blanchis, tout simplement parce que l'épaule actuellement ne contrôle pas tous ces sommets. Ce qu'il faut imaginer, c'est que souvent ça marche très très bien quand vous mettez un système de structure à partir du moment où le système de structure est complet sur le personnage. Souvent ça s'adapte plus ou moins bien. Mais dans cet exemple justement il est comme ça intéressant de pouvoir constater la déformation bref, on attaque. Je descends dans le panneau paramètres du panneau de commande jusqu'à la partie où on trouvera propriété de poids. Donc on constate bien que j'ai la représentation de la structure de l'épaule actuellement sélectionnée. Dans l'effet absolu, là je vais tout simplement mettre la valeur à 1. Vous voyez la couleur elle a changé. Tout simplement, hop, tous les sommets sélectionnés sont attachés à celui-là. Donc ensuite, pour bien comprendre, je vais repasser en mode F3, sélectionner tous les points correspondant au bras. Rappelez-vous CTRL pour addition. Une fois qu'ils sont sélectionnés, je vais sélectionner la structure du bras et lui mettre pareil, un poids à 1. Sélectionner la structure de l'avant-bras, sélectionner tous les sommets de mon avant-bras et je lui mets un poids à 1. On réglera le problème du pli du coude tout à l'heure. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est cette zone. Mais tout de suite, ce que l'on va constater, voilà, mon bras, uniquement les sommets du bras bougent. Donc on voit bien évidemment le maillage s'interpoler entre chaque chose. Là je vais rafficher à ce niveau-là, hop, et là on voit bien comment ça fonctionne. Le fait que tout l'influence des sommets, moins des structures sur les sommets est mise à 1, qui est la valeur maximum. Alors pour faire de l'affinement, on va imaginer, je sélectionne cette structure, je vais sélectionner les points qui sont là. Là il y en a un. Et je vais lui mettre un 0,5 à peu près. Donc on voit qu'il est à moitié étiré du coup par le bras. Identique à celui-ci, on peut prendre celui-là aussi, les mettre à 0,5 directement en appuyant sur Entrée. Et on sent le dégradé de couleur qui me montre du coup l'influence des sommets, moins des structures sur les sommets. Je vais activer le lissage pour constater que c'est plutôt pas mal. Mais il va falloir aller plus loin. Les points qui sont ici, par exemple, je vais chercher une valeur 0,25, allez 0,30. Donc on regarde avec le lissage. Ça me convient. Je vais traiter maintenant les sommets du bas. Alors au départ, je vais mettre un 0,5 à tout ce qui touche le bras. Et ici, un 0,3 pour démarrer, pour voir ce que ça donne. Et lancer. Alors je regarde bien évidemment avec le lissage. Et à ce stade, ça me convient. Je regarde en perspective pour vraiment comprendre aussi la position de mon bras par rapport à l'animation. Que je trouve
plutôt pas mal. Alors on voit ici que c'est plutôt bien fait par défaut aussi. Là, le 1 de chacun peut bien fonctionner. Je vais m'amuser à revenir à la position 16 et créer des nouvelles clés pour tout simplement, vous allez constater, m'occuper maintenant du pli du bras. Donc je resélectionne le but des cinématiques. Pour cela, je sors du sous-objet enveloppe. Je sélectionne, et là on va se mettre par exemple à 20 avec clé auto. Aller chercher en animant uniquement le planaire. Alors vous vous rappelez, on avait mis un maximum. Ah, on n'a pas mis de maximum. Si, on a mis un maximum, mais bon, pour le trouver, là, ça va être comme ça. Mais je dirais que surtout, ce qui nous intéresse, c'est un pli à peu près à 90. Et recloner cette clé juste après. Pouvoir comme ça faire un va-et-vient facilement. Je sors de clé auto, je retourne dans mon sous-objet enveloppe en isolant la sélection. Et je vais commencer à faire le lissage, le blending, structure par structure. Donc je sélectionne la structure du bras, je masque mon lissage rapide et en sommet, je vais commencer d'abord à faire à peu près la même chose, à sélectionner les points qui sont ici, les mettre à 0,5. Alors il y a un tableau qui est assez pratique pour ça, c'est l'outil de pondération, qui automatiquement vous permettra d'avoir des valeurs qui vous permettent comme ça de contrôler chaque côté assez rapidement. Toc. Je regarde. Oui, je suis à ce niveau-là. Alors là, on voit que c'est pas forcément du 0,5 qu'il va falloir. Donc je sélectionne ces deux clés en fonction de cette structure. On va lui mettre du point 1 ou point 25. Non, point 1 a l'air mieux. Bien évidemment, il faut se rendre compte avec le lissage. Alors là, on constate que mon coude est complètement étiré. Donc le coude, je masque le lissage. Vous voyez, il est ici. Tout simplement les points concernant le coude. On va lui mettre un 0,5 pour le début, 0,75. Je vérifie avec le lissage, ce qui est pas mal. Alors là, attention, je vais remettre mon bras et constater que ces points-là aussi ne sont peut-être pas assez étirés pour l'instant. Donc on l'a mis en moitié. Il faut prendre ces points-là aussi. Et ceux-là aussi. Je vérifie avec le lissage. On perd beaucoup du bras à ce niveau-là. C'est surtout parce qu'on n'a pas beaucoup de points à cet endroit-là, mais il sera intéressant d'imaginer que ceux-là, par rapport à cette structure qui sont actuellement à 0,5, 0,5, voyons voir, on va mettre un 0,1. Et là 0,1 n'est pas assez, donc 0,1, voilà. Comme ça c'est mieux. Voilà. Donc à ce stade, nous constatons que petit à petit, on peut venir faire nos réglages, à n'importe quel moment venir changer des choses. Là par exemple, la façon dont mon bras est plié n'est pas très convaincante. Je resélectionne cette... Et là, je vais venir m'amuser à venir un petit peu tirer les points qui sont là. 0,5 n'est pas assez. Voyons avec le lissage. Ouais, donc voilà, je vais venir comme ça petit à petit. Driver mes points. Là pareil, ça ne semble pas très convaincant à cet endroit-là. 0,3 actuellement.
Il me semble que pour le moment, c'est déjà plus que correct pour une première vision du skinning. Alors maintenant, je vais sortir du sous-objet enveloppe et vous montrer tout simplement un rajout de ce que l'on vient de faire sur le gant. Donc je sors du isolé sélection et tout simplement, plutôt que d'avoir recommencé, j'ai mon modificateur peau ici, je fais copier, je sélectionne mon gant, au-dessus de la symétrie, je vais faire coller. Comme ça on constatera automatiquement le maillage pris en compte. Hop. Je vais venir ici faire une clé d'animation avec clé auto. J'ai cliqué sur la grosse clé pour tout simplement dire à l'image 24, je veux donner un point de départ en rotation, échelle et position à cette structure. Juste pour faire un test de l'animation du poignet. Voilà, je vais grimper ma structure à 90 et ensuite dans l'autre sens. Toc. Ah. Pourquoi il fait ça? Étonnant. Oui, je reviens en arrière pour mes clés d'animation. Alors à ce stade, là, la structure en question, je l'ai animée avec l'axe vue. Donc forcément, il m'a fait un truc bizarre. Donc je vais prendre l'axe local. Clé auto, je reclique. Et ce coup-ci, je l'anime correctement. Je vérifie qu'on se comprend bien. Voilà. L'axe local, en fait, c'est tout simplement le pivot par rapport à son parent. Hop. Et tout simplement, donc en allant maintenant dans la main, je vais aller dans mon modificateur peau, choisir par exemple le sous-objet enveloppe et cliquer déjà sur le bones de l'épaule pour demander, alors vérifions bien que le mode sommet est activé, il l'est étant donné que j'ai fait un copier-coller d'un modificateur actif. Déjà tous ces sommets là, je vais les mettre à 1 au gant qui est à la main gauche, comme ça je ne serai pas embêté. Et je vais démarrer en sélectionnant ensuite la structure qui est ici. Sélectionner au départ tous les sommets du gant qui sont ici et le mettre à 1. Toc. Nous allons voir forcément en animant les différentes phases ce qui se passe. Une fois de plus, vue face, c'est beaucoup plus simple. Alors je vais me mettre sur l'image de départ pour bien travailler. Je vais prendre la première structure qui est ici, la structure de l'avant-bras, et demander, je dirais, à tous ces sommets-là d'être à 1. Ensuite, les sommets qui vont suivre à 0,5. « 0,5 c'est peut-être beaucoup, donc j'enlève le lissage là pour facilement sélectionner. Ici je vais mettre plus pour garder un peu de matière sur le dessus, en donner un petit peu par ici pour accentuer le pli. Identique pour cela. Eux, on va leur donner plus et aller chercher ces petits sommets. Alors attention, je vais masquer les structures pour bien voir le maillage. Donc là on voit que mon gant identique ne comporte pas suffisamment de sommets, mais ça devrait permettre quand même, voilà, en prenant, ouais, de toute façon on revient du coup dans le menu modifié sous objet enveloppe, vue face, pour demander à ces petits points là d'avoir un peu plus. Alors là faut voir à peu près ce que ça va donner avec le lissage. Vu le nombre de maillages que j'ai à cet endroit là, c'est déjà pas mal. On peut essayer de tirer un peu. Mais bon, bref, ça fait quand même assez gant mappa. Mais ça suffira, je dirais, pour une première. Peut-être que je vais prendre que ce point-là et le tirer un peu plus. Voyons voir ce que ça donne.
là identique. Ah, attention, bien afficher le maillage ici. Je vais tirer un peu plus sur ces points-là, parce que sinon ça fait trop lisse. Voilà. Vue face avec le lissage d'activer. Alors là, vous voyez, on se retrouve avec un casse-tête chinois où il faudra commencer à aller chercher un peu plus loin. Voilà, pour donner de la consistance ici. 0,6. Ouais, toc, fichons le lissage. Voilà, et petit à petit, donc comme ça, on pourra obtenir des réglages d'animation assez rapides. Et du coup, là, pour animer le bras, bon, on ira bien plus loin dans une structure que je vous passerai ce que la prochaine phase. Donc, ce sera l'intégration de notre mignon sur une photo. Donc, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, mais n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Elle vous permettra d'avoir des bases de l'animation, du skinning, du rigging. L'animation, on va voir ça après, comment faire bouger tout ça. Et donc à ce sujet, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci de l'avoir regardé.